savoir quand on doit créer un produit et plusieurs offres ou avoir plusieurs produits. Hey, mon nom est Di, je suis la CEO de Rapidly et cette semaine, Céline nous a posé cette question. Céline est photographe, elle se demande comment est-ce que je vais organiser mes produits? Est-ce que je dois offrir plusieurs produits pour tous mes types de photos ou est-ce que je dois faire un produit avec plusieurs offres pour les différents types de photos? Donc, qu'est-ce qu'on entend par produit et offre? Produit, c'est en fait ce que le client va recevoir. Ça a un début, une fin et un résultat. Et l'offre, c'est la manière dont ils vont l'acheter. Donc, imagine que tu es coach, que tu offres, je sais pas, une solution pour arrêter de fumer et que la personne peut travailler avec toi un sur un, en individuel, en groupe ou tu as aussi une formation en ligne. Donc, tu as la même promesse, je vais t'aider à arrêter de fumer, mais dessous, tu vas avoir travail avec moi, travail en groupe et travail tout seul en ligne. Et ça, ce sera tes différentes offres. Pour donner un exemple de photo, pour répondre à Céline, quand j'avais mon studio photo, j'avais un produit qui s'appelait Portrait de couture avec 3 offres différentes. Donc, le produit, c'était une séance photo en studio qui qui s'adaptait à ta personnalité, qui t'apprenait à poser et qui durait à peu près 1 heure et tu recevais 3 photos à la fin. C'était 390 francs, quelle que soit l'option que tu choisisses. Alors, ah oui, et encore, il y avait, à la fin, il y avait une option de maquillage. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire un produit avec 3 offres et pas 3 produits différents? C'est que un esprit confus n'achète pas. Donc, si tu arrives sur un site et qu'il y a plein d'options, ça devient difficile de prendre une décision. Par contre, si on t'offre un produit, comme dans mon cas, portrait de couture, je décris tout le process, tout ce qu'on va apprendre, comment ça va être cool. Et ensuite, je te dis, mais comment est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu veux venir avec ta famille? Est-ce que tu veux faire un portrait professionnel ou est-ce que tu as envie de te faire un petit peu plaisir avec une belle photo que de toi? Donc, en fait, tu vois, si tu découpes la décision, le chemin de décision en étapes, ça devient beaucoup plus facile d'acheter. Et ensuite, une fois qu'ils avaient choisi leurs différentes offres, je leur proposais encore le maquillage, oui ou non. Donc, ça devient beaucoup plus facile d'acheter comme ça. C'est pourquoi c'est important que la combinaison de ton produit et ton offre réponde spécifiquement aux besoins de ton client et l'aide à avancer sur son chemin. Maintenant, c'est aussi plus facile pour nous d'organiser nos produits quand on a ce chemin parce qu'on a les mêmes étapes, ce qui nous permet d'être plus efficace puisqu'on peut automatiser certaines tâches ou les répéter de fois en fois. Donc, si toi aujourd'hui, dans ton activité, tu as un produit qui part d'un même endroit, arrive au même endroit avec les mêmes étapes, ça fait du sens d'en faire un seul produit avec éventuellement plusieurs offres. Mais pas tout le temps. Des fois, c'est mieux d'avoir plusieurs produits. Surtout si le résultat ou les besoins sont différents. Par exemple, si justement tu es photographe et que tu fais du mariage, du portrait ou de l'architecture, c'est pas le même produit, c'est pas la même personne qui s'intéresse à un mariage que d'avoir une photo de sa maison. Donc on peut pas utiliser le même langage quand on décrit le produit. Même chose si tu es un hypnothérapeute et que tu aides les personnes à arrêter de fumer ou à mieux dormir, etc. Quelqu'un qui vient sur ton site, il va être intéressé plutôt par une solution vraiment spécifique à lui que de devoir lire sur l'hypnose, par exemple. Ils veulent juste aller directement au résultat. Donc, c'est mieux de faire un produit pour arrêter de fumer, un produit pour mieux dormir. Comme ça, tu vas directement diriger la personne vers la solution qu'il cherche. Et finalement, même chose si tu es un formateur en PME, par exemple, et que tu as différentes formations qui vont couvrir le marketing, la comptabilité, etc., tu peux avoir différents produits, à moins que tu aies justement une formation qui couvre toutes ces différentes choses et dans quel cas tu auras peut-être une offre pour tout apprendre ou apprendre seulement certaines parties de cette formation-là. Le deuxième scénario où on peut avoir des produits différents, c'est justement si tu as des marchés différents. Si, je ne sais pas, si tu fais de la communication, t'aides les gens à mieux communiquer avec d'autres, la personne qui cherche à mieux communiquer avec sa famille, qui est un privé ou un parent, et la personne qui cherche à mieux communiquer avec son équipe, même si toi tu fais le même boulot derrière, il va pas forcément se reconnaître dans simplement mieux communiquer. De cette manière, comme tout à l'heure avec l'hypnothérapeute, si tu offres une solution spécifique à ce groupe-là, ça va être plus simple pour eux de s'y reconnaître. Donc, voilà, je vous invite à garder votre offre aussi simple que possible parce que, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, la perfection est atteinte non pas lorsqu'il y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et ça va aussi être beaucoup plus simple pour ton client de te choisir.
D'ailleurs, dans Rapidly, on va t'aider à créer une offre et un produit parfait en te donnant tous les arguments et les slogans pour ta page de vente, les prestations que tu offres, les différentes étapes pour que ce soit clair pour le client, qu'est-ce qu'il va recevoir, comment ça va se passer, les avantages et les preuves, pourquoi est-ce qu'on devrait te choisir toi et pas quelqu'un d'autre, les offres et les prix pour que ce soit super clair et super facile d'acheter, les témoignages, puisque c'est très important de prouver qu'on a déjà fait le travail avec d'autres, les questions fréquentes que les gens se posent au moment où ils doivent acheter, et finalement, on va te montrer différents modèles de comment organiser toute cette information sur ton site selon ton objectif à toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à nous laisser un petit commentaire ou une question si tu as encore des questions sur ce sujet-là. Et si tu veux faire ton marketing vite fait, bien fait, je t'invite à découvrir Rapidly. À tout bientôt. Ciao, ciao.